Avoir la sensation d'être détaché de soi-même, un des symptômes de la dépersonnalisation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et comme vous le savez maintenant, je suis là pour faire en sorte que le sujet de la dépersonnalisation des réalisations ne soit plus un mystère pour vous, en tout cas de moins en moins, et bien sûr vous aider à vous libérer de toutes ces sensations étranges le plus rapidement possible. Alors juste avant d'aborder le sujet du jour, je vous rappelle que si vous appréciez le contenu que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo ou à cliquer sur la petite cloche, cela vous permettra d'être informé dès que j'aurai publié une nouvelle vidéo et donc de ne pas la rater. Donc aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, je vais évoquer en détail le sujet des symptômes de la dépersonnalisation. Ça sera la première vidéo d'une série de 4. Alors pourquoi 4 vidéos? Tout simplement car on peut regrouper tous les symptômes connus de la dépersonnalisation dans des catégories différentes. En l'occurrence, je les ai regroupés dans 4 grandes catégories, raison pour laquelle j'ai prévu une série de 4 vidéos, chacun évoquant une catégorie de symptômes, ce qui permettra selon moi de vous y retrouver plus facilement, d'y voir plus clair, d'avoir des vidéos qui ne sont donc pas trop longues, et ça sera sans doute beaucoup plus pédagogique. Alors, comme vous allez pouvoir le constater dans ces 4 vidéos, j'ai décidé d'évoquer les symptômes de la dépersonnalisation sous l'angle des témoignages de personnes dépersonnalisées, car ces témoignages sont par définition très évocateurs de ce que quelqu'un peut ressentir quand il est sujet à la dépersonnalisation. Vous allez découvrir que les personnes concernées utilisent comme très souvent des métaphores pour tenter de décrire du mieux possible leurs sensations, car il est souvent difficile, voire très difficile, de mettre un seul mot pour expliquer ce qu'elles ressentent. Alors une dernière chose importante que je tiens également à préciser avant de commencer, c'est que ces catégories de symptômes se chevauchent. Autrement dit, les personnes dépersonnalisées peuvent présenter un type de symptômes, plusieurs combinés ou potentiellement tous à différents moments. Alors c'est parti, dans cette première vidéo de cette première vidéo de cette série de 4, nous allons aborder la première catégorie des symptômes de la dépersonnalisation, en l'occurrence, être détaché de soi-même. Je vais donc maintenant vous lire et vous présenter des extraits de témoignages de personnes dépersonnalisées répondant à cette catégorie de symptômes. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression de ne pas me reconnaître, mais d'y trouver simplement un reflet étrangement inquiétant. Mes pensées sont séparées de mon corps, comme si mon esprit existait à un endroit et ma physicalité à un autre. Nous avons traversé la rue, et bien que mes jambes bougeaient pendant que je marchais, j'avais le sentiment que mon esprit était ailleurs, et que de là, il m'observait. Je ne pouvais pas savoir si j'étais là, ou si j'étais la partie détachée. J'ai le sentiment d'être en dehors de mon corps. Mes bras et mes jambes ne semblent pas m'appartenir. Comment est-ce que je les contrôle? Qu'est-ce qui les fait bouger? Je fais des mouvements comme si j'étais dans un jeu. Je me vois faire des choses comme si j'étais dans un film. Comment puis-je être à l'intérieur de moi tout en me regardant en même temps? Les mots sortent de ma bouche, mais ils ne semblent pas être dirigés par moi-même. Juste ils sortent, et parfois ça me trouble et je commence à bégayer ou à bafouiller. C'est comme si mes pensées étaient générées par un ordinateur. Je n'ai plus aucune notion du temps qui passe. 1000 ans peuvent me sembler être 1 heure, quelques secondes peuvent me sembler être des jours.
c'est comme si les choses que j'ai faites récemment avaient eu lieu il y a longtemps. Par exemple, tout ce que j'ai fait ce matin semble avoir été fait il y a des semaines. J'ai l'impression que mes souvenirs de ma vie passée ne me sont pas arrivés. Ce souvenir de mon passé, c'est comme regarder des photographies de la vie de quelqu'un d'autre. Mes souvenirs les plus précieux sont maintenant si sombres. Je peux me rappeler des choses, mais il me semble que ce dont je me souviens ne m'est pas vraiment arrivé. Les rêves sont plus réels que la vie éveillée. Alors voilà, c'était une liste assez représentative selon moi de ce que peut ressentir une personne dépersonnalisée sur l'aspect se sentir détaché de soi-même. Il est possible qu'à travers ces témoignages, vous soyez en partie retrouvé, reconnu, si vous souffrez de dépersonnalisation, qu'elle soit transitoire ou chronique. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, cette sensation très étrange d'être détaché de soi-même n'appartient qu'à une des 4 catégories de symptômes de la dépersonnalisation. Donc, dans l'attente justement de la vidéo suivante consacrée à la 2e catégorie de symptômes, sachez que si vous avez besoin d'aide, si vous souffrez de dépersonnalisation et de ces symptômes, n'hésitez pas à me contacter via mon site reprendreduterrain.fr. Je serai là pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Tous les liens utiles, adresse de mon site, etc. sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos questions, vos remarques et surtout vos témoignages personnels si vous souffrez ou avez souffert de dépersonnalisation et me dire si vous ressentez vous aussi les symptômes évoqués aujourd'hui dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé, ça me permet de savoir si que vous avez apprécié le contenu proposé et ça m'encourage à continuer à vous proposer de nouvelles vidéos. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.